quelle a été la position à l'endroit de ces manifestations, de ces mouvements sociaux, de ces, j'allais dire, de ces répressions des services de sécurité, de ces bouclages, de ces mille et une méthodes pour empêcher les gens de se rencontrer, de se rassembler? Alors, tout d'abord, je rappelle que plusieurs cadres du parti, je ne parle pas des militants seulement, mais des cadres du parti, ont participé aux manifestations et des résidents en particulier. Et les photos des médecins, en particulier le premier secrétaire qui est médecin, M. Lakhdar Mokran, étaient avec les manifestants. Deuxièmement, le premier jour de la marche, j'avais réagi dans les réseaux sociaux pour condamner la violence qui avait été faite sur les médecins. Et dernièrement, lors de mon intervention dans la presse nationale, où malheureusement la couverture a été très réduite, j'ai expliqué encore une fois qu'on était du côté des médecins, du côté des enseignants, et que j'avais même écrit il y a quelques mois un courrier pour demander officiellement à rencontrer les syndicats. Mais très gentiment, ils ont expliqué qu'ils avaient peur que ce soit mal pris par le pouvoir et qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un rapprochement entre le mouvement syndical et les partis politiques. En tous les cas, on se tient à leur côté. On l'a dit publiquement, réitéré à plusieurs reprises. Restez avec nous, Soufiane Gilali. Soufiane Gilali, donc à un moment où le Front social est en ébullition, pour le moins que nous puissions dire, certains partis d'opposition, dont le vôtre, parlent de candidats au présidentiel, d'un candidat unique, candidat consensuel de toute l'opposition. Vous pensez que c'est le moment que ceci pourrait contribuer à unir les rangs de l'opposition? Bien, pour clarifier encore une fois la position de Gil Jadid, on a proposé à ce qu'il y ait tout d'abord disons un regroupement des énergies de tous les courants politiques et surtout de la société civile pour s'entendre sur un programme. Gil Jadid n'a jamais avancé un nom, quel qu'il soit. On n'est pas en droit de désigner un candidat. Il faut d'abord s'entendre sur un programme et à partir de là, une fois qu'on aura défini que peut être une phase de transition ou un mandat de transition, à ce moment-là, ceux qui vont s'impliquer et s'engager vont devoir établir une méthode pour choisir un candidat. Et là aussi, on avait dit que Gil Jadid soutiendra le choix de la majorité. Mais Soufiane Gilali, qu'est-ce que vous entendez par programme de partis qui ne se ressemblent pas, qui ont des visions de société différentes, des projets de société différents, des programmes différents par quel miracle ce programme de ce candidat consensuel pourrait-il convenir à tout le monde? Écoutez, il faut partir du réel. L'Algérie aujourd'hui est dans un désordre incroyable. On est au bord du chaos et il n'y a pas de possibilité de venir mettre en place un projet de société dans ce climat-là. Il faut remettre de l'ordre dans la maison Algérie. Ça a besoin d'une petite période de transition, mais une transition qui soit légitime. Donc le programme qu'on a ébauché, mais on ne voulait pas le donner dans le détail, en tout cas, la position de Gil Jadid sera défendue avec les partenaires éventuels. Mais on avait dit qu'il fallait revoir la Constitution, donc faire un processus constituant. Et j'ai remarqué que Mme Louisa Hannoun était venue aussi sur l'idée de revoir la Constitution, mais à ce moment-là par une élection d'une constituante. Mais Mme Hannoun l'a demandé au président actuel, dont elle sait pourtant très bien qu'il n'est plus en mesure de répondre à quoi que ce soit. Je parlais de l'idée qu'il fallait revoir de fond en comble la constitution algérienne parce que là, elle a été trop manipulée et elle n'est plus cohérente, elle n'est plus en adéquation avec un état de droit. Donc, parmi les exemples qu'on peut donner dans cette réforme constitutionnelle serait de rendre la justice absolument indépendante de l'exécutif,
mettre en place une cour constitutionnelle et non pas un conseil constitutionnel tel qu'il est, avec nommé par directement le président, et de ce fait, il ne peut jamais y avoir remise en cause du président lui-même. On souhaitait avoir une commission indépendante pour gérer les élections dans toute sa globalité, pas simplement une forme de contrôle au dernier moment. Et on voulait qu'il y ait une refonte des lois sur les partis, sur les associations, sur la liberté d'expression et en fin de compte sur la loi électorale. C'est cela le contenu, pour l'essentiel, du point de vue institutionnel et politique, d'un mandat de transition. Bien entendu, en parallèle, il faut remettre de l'ordre dans la maison. Il n'est plus possible d'avoir ces figures-là qui sont impliquées totalement dans les détournements, dans les vols et dans la prédation en général. Et donc, il faut remettre de l'ordre dans le pays avant de lancer à ce moment-là, avec une classe politique renouvelée, un vrai débat politique, une ouverture, et repartir vers des élections d'abord législatives, installer un vrai Parlement, avec à ce moment-là un gouvernement représentatif, puis après aller vers des élections présidentielles, donc entre 3 et 5 ans, disons, le temps que la société reprenne un peu ses repères, que chacun développe son projet de société et qu'au bout du compte, le choix soit fait sur une base rationnelle et non pas comme ça, un peu dans la débandade générale. Parce qu'aujourd'hui, il va être extrêmement difficile de remettre le pays sur les rails du point de vue politique pour ensuite le mettre sur rail d'un point de vue économique. Restez avec nous, Sian Jilali. Jamal